Salut! Bienvenue dans cette vidéo qui représente la fin de notre formation sur le logiciel Excel. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire un cas pratique qui résume l'ensemble des notions que nous avons vues tout au long de cette formation. Alors, nous allons réaliser un bulletin de notes. Notre bulletin de notes comportera 5 colonnes. Donc, nous aurons les matières, les notes suivantes, les coefficients, la note totale et enfin la mention. Donc, concernant les matières et EPS, nous remarquons que la matière mathématique déborde un peu, donc nous allons augmenter la largeur de notre colonne. Donc maintenant, nous allons entrer les notes. Donc nous pouvons entrer les notes de manière aléatoire. Bon, concernant la colonne de la note totale, nous savons tous que la note totale est égale à la note suivante multipliée par le coefficient. Donc ici, nous allons entrer une formule. Pour entrer une formule, on débute par le signe égal ou le signe plus. Donc nous allons mettre égal, nous voulons faire le produit. Nous allons utiliser la fonction d'Excel, produit, nous double-cliquons. Et puis là, nous avons un peu le carnaval à suivre. C'est-à-dire, on met le nombre 1 qui est, ce nombre se situe dans cette cellule. C'est-à-dire la cellule B2. Donc nous avons deux possibilités. Soit nous tapons B2, soit nous cliquons directement dessus. Et puis nous séparons par point virgule. Nous cliquons sur le deuxième nombre et nous validons. Donc là, nous avons la note totale. Donc pour communiquer à tout le monde, nous ne sommes pas obligés de saisir la formule dans chaque cellule. Tout ce que nous pouvons faire, c'est une saisie automatique, c'est-à-dire se placer là, à l'angle droit en bas, cliquer et glisser. Là, Excel comprend automatiquement que nous voulons faire le produit avec une logique, bien sûr. Donc ensuite, nous allons continuer avec la colonne mention. Dans la colonne mention, on va aussi utiliser une fonction. Ça sera une formule. Mais là, nous allons utiliser une fonction conditionnelle. Bon, nous allons nous dire que les notes en dessous de 10 sont médiocres, entre 10 et 12 passables, entre 12 et 14 assez bien, 14, 16 bien, 16, 18 très bien. Donc pour cela, nous allons utiliser la fonction conditionnelle si. Donc nous avons commencé le calcul précédent par égal. Nous allons utiliser plus cette fois-ci. Donc nous allons dire si B2 est inférieur à 10. Le test logique étant fini, nous mettons point virgule. La valeur si vraie est décrite médiocre. Médiocre étant un test, nous devons mettre médiocre entre les côtes pour qu'Excel puisse comprendre facilement qu'il faut afficher le test. Donc si vous ne mettez pas les côtes, ça vous mettra un message d'erreur. Donc on ferme les côtes et puis point virgule. La valeur si faux. Donc puisque nous avons d'autres conditions à poser, nous allons encore écrire la fonction si. Et nous allons continuer ensuite. Il faut que B2 soit entre 10 et 12. Donc nous allons utiliser la fonction et pour combiner ces deux conditions. Nous allons mettre B2 supérieur à 10 et B2 inférieur à 12. Nous allons fermer la parenthèse de la fonction et, point virgule. Si c'est vrai, on doit écrire passable. On ferme nos côtes, point virgule. Si encore. La fonction est B2 est supérieur à 12, point virgule, et B2 est inférieur à 14. On ferme la parenthèse, on ouvre les côtes. Assez bien. On ferme les côtes, point virgule. Si. B2 est supérieur à 14, point virgule.
Période assez, on ferme la parenthèse, point virgule, on ouvre les côtes. Bien. On ferme les côtes, point virgule. Vu que c'est le dernier, on n'a pas besoin de mettre ci. On ouvre juste les côtes. On met très bien. On ferme les côtes, on ferme toutes les parenthèses. Bon, les couleurs peuvent nous orienter. Là, on vient de fermer la verte, la noire, la rouge et la noire. Puis on valide. Bon, là, ça nous met très bien, c'est-à-dire le sinon. Mais là, nous avons 12. Donc, voyons voir. Là, on a oublié de mettre le ou égal, qui est très important. Donc, nous allons le mettre là, là et là. Je pense que maintenant, ça va aller, oui. Là, nous voyons, nous avons 12, nous avons assez bien. Et nous allons bien évidemment faire une saisie automatique et faire les vérifications. 11 passable, 15 bien, 8 médiocre, 10 passable, 13 assez bien, 12 assez bien, 17 bien. 17 bien, ce qui n'est pas logique. Dans la condition de bien, nous nous rendons compte qu'on a commis une erreur là. Nous revenons. Au lieu de B2, nous avons mis B3. Mais B2, on valide. Et puis, on refait le processus. Oui, là, nous avons assez bien, passable, bien, médiocre, passable, assez bien, très bien. Donc là, nos mentions ont été bien attribuées. Nous, actuellement, ayant notre table, nous allons faire maintenant le total des coefficients de notre total. Donc là, nous allons fusionner ces deux cellules, fusionner et centrer, que nous allons nommer total, ou nous allons faire le total des coefficients, c'est-à-dire la somme de tous les coefficients. C'est une formule, bien évidemment, on commence par le signe égal. Nous prenons la fonction somme. Nous nous plaçons sur le premier caractère et nous sélectionnons toute la colonne en question, puis nous fermons et nous validons. Là, nous avons la somme des coefficients. Et ici, nous voulons faire la même chose. Donc, nous pouvons tout simplement se mettre à l'extrémité, comme d'habitude, de faire une saisie automatique. Et là, nous aurons automatiquement la valeur. Donc maintenant, nous allons faire le calcul de la moyenne. Fusionner. Moyenne. Nous allons fusionner ces deux. Bon, la moyenne est égale à la note totale, bien évidemment, divisée par le coefficient. Donc, nous allons mettre plus. Sélectionner la moyenne totale que nous allons diviser par le coefficient. Nous allons valider. Donc là, nous avons la moyenne. Donc pour avoir la mention, nous pouvons tout simplement prendre la formule que nous avons eue là et l'adapter pour la moyenne. Donc nous allons dire partout où il y a B9, nous remplaçons par C12, C11. Bon, et là, nous avons notre moyenne et notre mention. Donc, nous pouvons dire que la grande partie de notre bulletin de notes a déjà été faite. Donc, nous allons mettre notre bulletin de notes sous forme de tableau. Nous allons sélectionner toute la partie concernée. Nous allons venir sur mise sous forme de tableau. Choisir une forme. Nous voyons là, ça a cadré la partie sélectionnée. Ça nous demande si notre tableau comporte des en-têtes. Oui, nous avons des en-têtes, donc nous cochons et puis nous validons. Et là, nous avons notre tableau. Maintenant, ayant notre bulletin de notes, nous allons insérer des lignes au-dessus pour mettre le titre du bulletin et le nom de l'élève en question. Donc, nous faisons un clic droit, nous insérons une ligne. Nous insérons une deuxième ligne.
Cette première ligne que nous allons appeler, nous fusionnons. Nous allons appeler, donner le titre de notre document. Bulletin de notes. Ok, après avoir entré le titre, nous pouvons augmenter la hauteur et essayer de centrer le titre. Nous pouvons aussi insérer une image, c'est-à-dire peut-être le logo de l'école. Là, en l'occurrence, nous allons insérer le drapeau. Que nous allons redimensionner. Oui. Donc, nous pouvons insérer encore une ligne. Nous allons mettre le nom de l'étudiant. Bon, nous pouvons mettre ça sur 2 lignes. Alt, entrée. Ok. Donc, nous pouvons par la même occasion faire une petite mise en forme de notre tableau. Augmenter aussi la hauteur des cellules. Ok. On va mettre toute cette partie ici en violette, en gras. Essayer de monter un peu la taille. Notre bulletin de notes est à 90% réalisé. Maintenant, nous allons ajouter une mise en forme conditionnelle qui dit lorsqu'une note est inférieure à 10, que ça puisse marquer la ligne en rouge pour montrer que dans cette matière, l'enfant n'a pas bien travaillé. Donc du coup, nous allons faire une mise en forme conditionnelle. Nous allons sélectionner la partie concernée. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Bon, nous allons créer une règle. Nous allons utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc là, nous allons mettre la formule. Nous voulons dire que lorsque la note est inférieure à 10, donc la note est dans la colonne B. Donc nous aurons B. Elle commence là à B5. B5 inférieur à 10. Donc nous allons mettre un format, nous allons changer la couleur et changer le remplissage en rouge. Bon, nous allons appliquer.
Et nous voyons que notre mise en forme conditionnelle a bel et bien marché. Lorsqu'une note est inférieure à 10, elle marque en rouge. Donc nous pouvons essayer en mettant encore cette note-ci à 5 et voir ce qu'elle va faire. Elle marque en rouge. Donc nous remettons à 11 comme elle était. Et puis la marque va partir. Donc là, nous venons de faire la mise en forme conditionnelle. Donc notre bulletin est ainsi terminé. Il nous manque une dernière petite chose à faire. Mettre la moyenne générale de la classe. Pour cela, nous allons essayer d'avoir 3 étudiants. Donc nous allons créer 3 feuilles différentes pour 3 étudiants. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de dupliquer cette feuille et changer les informations. Donc premièrement, nous allons renommer cette feuille. Nous allons mettre Abena pour montrer que c'est le bulletin d'Abena. Bon, pour les autres étudiants, nous allons tout simplement copier le tableau et coller dans les autres feuilles. Donc, nous allons créer 2 autres feuilles. Donc, nous allons renommer la feuille 2 Quinfac et la feuille 3 Ngono. Donc, ce que nous allons faire, nous allons copier la première feuille. Nous allons coller. Bon, nous avons ainsi dupliqué le bulletin de Abena pour Quinfac et Ngono. Maintenant, nous allons calculer la moyenne générale de la classe. Donc, nous savons tous que la moyenne générale de la classe, c'est la moyenne de chaque étudiant divisé par le nombre d'étudiants. Donc ici, nous avons 3 étudiants. Ce que nous allons faire, nous allons mettre là notre signe égal. Nous allons calculer la moyenne. Nous pouvons utiliser la fonction moyenne d'Excel. Nous entrons la première moyenne, point virgule. Nous entrons la deuxième moyenne, point virgule. Nous entrons la troisième moyenne. Puis nous validons. Et là, nous avons la moyenne de la classe. Donc, comme on peut vous le voir dans la formule, vous pouvez vous balader dans les feuilles et cliquer comme nous venons de le faire, ou vous écrivez le nom de la feuille, point d'exclamation, avec le nom de la cellule. Donc ici, nous allons aussi attribuer la mention de la classe. Bon, nous pouvons tout simplement prendre la formule et la coller là, tout en modifiant juste le nom de la cellule. Et en remplaçant le nom de la cellule partout. Et là, on peut valider. Donc, nous obtenons là la moyenne générale de la classe et ainsi que la mention. Donc, nous voulons maintenant partager cette formule avec les autres bulletins. Bon, pour que Excel puisse comprendre facilement la formule, nous allons venir au niveau de C14 parce que là, c'est propre à Abena. C'est pour ça qu'on n'a rien devant. Nous allons écrire Abena avec le point d'exclamation. Ainsi, nous allons uniformiser la formule pour tout le monde. Ceci étant fait, nous pouvons copier la formule. Et coller chez les autres. Et nous sommes sûrs que ça va être respecté parce qu'elle est uniforme pour tout le monde. Donc là, nous venons de voir l'interaction entre les différentes feuilles. Et nous avons calculé la moyenne générale de notre salle de classe. Pour vérifier, nous pouvons tout simplement changer la note de physique ici, mettre 18. Nous verrons que ça modifie automatiquement la moyenne assez bien et ça monte directement la moyenne de la classe. Cette moyenne qui sera changée chez les autres.
Donc maintenant, généralement les bulletins sont des documents très sensibles. Donc nous allons essayer de mettre un mot de passe sur ce document. Donc chaque utilisateur devrait avoir le mot de passe pour pouvoir accéder à ces données. Pour cela, nous venons tout simplement dans Révision, protéger la feuille. Nous décochons sélectionner les cellules verrouillées et puis nous attribuons un mot de passe à notre document. Nous confirmons le mot de passe, puis nous validons. Ceci fait, sans mot de passe, il est impossible d'attribuer une modification à ce document. Si vous voulez attribuer une modification, il faut ôter la protection et pour cela, il faut entrer le mot de passe. Donc nous faisons la même chose pour les autres feuilles. Pareil ici et pareil pour le dernier bulletin. Ainsi, nous sommes sûrs que les utilisateurs n'ayant pas droit à modifier ce document ne pourront pas le modifier. Nous voici ainsi arrivés au thème de cette vidéo et au thème de notre formation sur le logiciel Excel. Alors, cette vidéo est un cas pratique pour nous aider à faire des révisions sur certaines notions que nous avons apprises au cours de cette formation. Si vous avez une quelconque remarque, observation ou certaines questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ça sera un plaisir pour nous de vous répondre. Jusqu'ici, nous avons évoqué des notions de base pour utiliser le logiciel Excel de façon professionnelle. Nous allons publier des vidéos plus approfondies sur le sujet à l'avenir sur cette chaîne. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Restez scotchés et d'ici là, portez-vous bien.